Ok, on va commencer ce message aujourd'hui par rapport à la divinité de Jésus. Donc je le fais de deux côtés. Pour l'instant, je fais de deux côtés, donc je fais ici audio et là audio de ce côté. C'est un sujet important parce que si on ne croit pas que Jésus est Dieu, on n'a pas la vie éternelle. Donc c'est extrêmement important de croire comme quoi Jésus est vraiment Dieu. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit? Bien, on va commencer par cela, je prie que tu puisses comprendre ta parole, qu'on puisse examiner clairement ce que nous dit ta parole, qu'on puisse en déduire la vérité. Aide-nous à comprendre clairement et être honnête par rapport à ce que ta parole dit et suivre la vérité. Au nom de Jésus, Amen. Il est vrai que Jésus était homme sur la terre. On a Matthieu 24, 36. Matthieu 24, 36. Et Matthieu 24, 36 nous dit quoi? Matthieu 24, 36 nous dit quelque chose d'assez impressionnant. Il nous dit: pour ce qui est de l'heure et du jour, personne ne le connaît, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Pour ce qui est du jour et de l'heure, seulement le Père connaît le retour de Jésus. Donc comment Jésus serait Dieu si lui, il y aurait des choses qu'il ne sait pas? Là on avoue que Jésus était homme sur terre, il a pris une partie d'homme. Dans cette question, c'est comme si on disait par exemple que Barack Obama et Michelle Obama. Michelle Obama, est-ce qu'il y a des choses que Barack Obama a fait dans sa vie, quand il était à Hawaï, quand il était dans d'autres endroits, et que Michelle Obama ne sait pas? Mais bien sûr. Est-ce qu'il y a des choses que Michelle Obama, sa femme, a fait dans sa vie, des secrets, peut-être des hommes qu'elle a connus, tout ça, et que Barack Obama ne sait pas? Mais oui. Là, dans la divinité, c'est pareil, c'est que Dieu est un, mais ils se respectent l'un et l'autre, et leur individualité. Et chacun a un rôle précis que eux se donnent dans la divinité. Et que si seulement Dieu veut savoir ça, parce qu'un jour, c'est pas quelque chose qui est d'éternité, le retour de Jésus, c'est que un jour ils ont décidé, Jésus va retourner à ce jour-là. Et donc sûrement le Père et le Fils et le Saint-Esprit ont décidé que seulement le Père décide ce jour-là, et que tu le gardes secret pour la fin de l'éternité. C'est totalement impossible. Jean 14, 28, on voit que Jésus était totalement humain sur la terre. Jean 14, 28. Vous avez entendu dire que je vous ai dit, je m'en vais, je reviendrai vers vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouirez de ce que je vais vers le Père, car le Père est plus grand que moi. Le Père est plus grand que moi. Voici la preuve irréfutable comme quoi le Père est Dieu et Jésus n'est pas Dieu. Ben non. Il faut prendre des conclusions trop rapides sur des choses, sur un verset. La Bible, on étudie dans toute la parole de Dieu, on va tous les versets sur un sujet avant d'arriver à une conclusion. Il est écrit ici que le Père est plus grand que moi. Jésus n'est pas en train de dire qu'il n'est pas Dieu. Il est juste en train de dire que le Père est plus grand que lui. On va voir un peu plus loin comme quoi qu'il y a des versets qui ont l'air de dire que Jésus est plus grand que le Père. Donc il ne faut pas prendre un verset comme ça, c'est qu'ils ont des rôles différents. La fille de Obama, elle est plus petite que son père. On en conclut que la fille Obama n'est pas une Obama. Elle n'est pas Obama. Pourquoi? Parce qu'elle est plus petite que son père. Elle ne fait pas partie de la famille Obama. Hillary Clinton, elle était plus petite que son mari. Maintenant elle est plus grande que son mari. Mais à l'époque, elle était plus petite que son mari quand son mari était président, Bill Clinton. Elle était plus petite que son mari. Donc on peut conclure que Hillary Clinton n'était pas une Clinton. Elle ne faisait pas partie de la Maison Blanche. Ben non. C'est pas parce que Jésus est plus petit que son père que Jésus n'est pas Dieu aussi. On a dans Jean 5, 22. Jean 5, 22, et on voit que Jésus était totalement homme. De plus, le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. Donc là, on a un verset qui dit totalement le contraire. Là, c'est que Dieu, il a remis tout le jugement au Fils. Ça veut dire que là, on peut conclure que le Père ne sait pas juger, et que seulement Jésus est juge, et Jésus est plus grand que son Père, parce que tout jugement est donné au Fils. Et comme le Père ne juge rien du tout, donc le Père serait plus petit que le Fils. Mais si on prend des versets comme ça, on peut conclure des choses différentes. Non, c'est juste que le Fils, la divinité a choisi que le Fils soit le juge, comme la divinité a choisi que seulement le Père connaisse l'heure du retour de Jésus. Jean 8, 24.
les Juifs dirent, se tuera-t-il lui-même, puisqu'il a dit, vous ne pouvez venir où je vais. Vers 4, c'est pourquoi je vous ai dit que je vous mourrai dans vos péchés, car si vous ne croyez pas que moi je suis, vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas que moi je suis, quoi? Je suis Dieu. Si vous ne croyez pas que moi je suis, le mot je suis, c'est je suis l'éternel, le propre existant, celui qui est l'alpha et l'oméga, celui qui a toujours existé, vous mourrez dans vos péchés. Jésus dit dans ce verset qu'il est Dieu. En fait, il a dit que si vous ne croyez pas que moi je suis, le je suis, je dis I am, ça veut dire l'être propre existant, l'être éternel, l'être qui crée tout, l'être qui a toute la puissance, vous mourrez dans vos péchés. Donc c'est un sujet assez impressionnant et important, parce que si une personne ne croit pas que Jésus est le je suis, il est je suis Dieu, il n'a pas la vie éternelle. On continue ici dans... Donc là on voit que c'est l'autre facette de ça. Là, il n'y a plus de pile de caméra, donc je suis en train de brancher. Que Jésus est... Regardez dans la traduction, quand Dieu est arrivé devant Moïse, il a dit, que dirais-je, ô Jésus, et Dieu lui a dit, et ce Dieu-là, on va voir un peu plus tard que c'était Jésus qui parlait à Moïse. Et Jésus qui parlait à Moïse lui dit, tu lui diras que je suis. Tu lui diras que je suis. Je suis l'éternel, le propre existant, celui qui a toujours existé, il y a toute puissance dans l'univers. Luc 5,16. Mais lui, il se retirait dans les déserts et il priait. Ah, voilà. Maintenant, on voit que Jésus n'était pas Dieu parce qu'il priait à son Père. Comment Jésus pouvait être Dieu s'il prie à son Père? Ce n'est pas possible que Jésus soit Dieu parce qu'il priait au Père. Eh bien non. Il faut comprendre que c'est un sujet très important et très complexe. Ça veut dire que Jésus était 100% homme. Il est en train de voir que Jésus était 100% homme. Il priait au Père, il avait besoin de nourriture, il avait besoin de manger, il avait besoin de se laver, il avait besoin de dormir, il avait besoin de se réveiller, boire de l'eau, etc. Jésus était 100% homme. Romains 8.3. Donc Jésus était 100% homme. Romains 8.3. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu, en envoyant, à cause du péché, son propre Fils, dans une chair semblable. Dans une chair quoi? Semblable à celle du péché, a condamné le péché dans la chair. Donc on a vu que Jésus était 100% homme. Il avait besoin de manger, de prier. Il priait au Père. Il ne savait pas l'heure, donc il était 100% homme. Mais est-ce que ça veut dire que Jésus n'était pas 100% Dieu? Ben non. Jésus était en même temps. C'est ça que la plupart des musulmans ne comprennent pas. Jésus était 100% homme. En même temps, Jésus était 100% Dieu. Il est écrit ici dans Romains 8, 3. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu, en envoyant à cause du péché son propre Fils, dans une chair semblable à celle du péché. Jésus, quand il était homme, il avait une chair qui paraissait être comme un homme, qui paraissait être semblable à celle du péché, qui paraissait à l'extérieur tout comme un homme. Il était en extérieur tout comme un homme, néanmoins il était toujours 100% Dieu. Philippiens 2.8. On va passer par pas mal de versets aujourd'hui, parce qu'il faut vraiment examiner la Bible profondément pour savoir ce que nous dit la parole de Dieu du début à la fin. C'est pas exhaustif, mais il y a pas mal de versets aujourd'hui. Philippiens 2.8. Il s'est humilié lui-même en devenant. En faisant quoi? En devenant. Il s'est humilié lui-même en devenant. C'est-à-dire que s'il devient quelque chose, il n'était pas avant. Il s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort de la croix. Donc Jésus s'est humilié, il est devenu obéissant à la mort. Il n'était pas avant. Il a choisi de prendre un corps humain. Est-ce que c'est impossible pour Dieu de prendre un corps humain? Ben on sait très bien que pour Dieu, rien n'est impossible. Car avec Dieu, rien n'est impossible. Il y a un autre verset qui dit, y a-t-il quelque chose de trop difficile pour Dieu? Ben non, il n'y a rien de trop difficile pour Dieu. Dieu peut prendre un corps humain s'il veut, mais ça ne veut pas dire qu'il perd sa divinité. Hébreux 4.15. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur incapable de compatir à nos faiblesses, mais il a été tenté
comme nous, à tout égard, sans commettre de péché. Donc Jésus, il a pris une chair humaine, on a vu, il a été tenté comme nous. Ça veut dire que si c'est comme nous, c'est qu'il n'est pas un humain. Comme nous, les humains, lui qui n'est pas un humain. C'est-à-dire que si Jésus il a été tenté comme nous, les humains, ça veut dire que lui, il n'est pas un humain. C'est-à-dire que s'il n'est pas humain, il est ou ange ou Dieu. On l'a vu très bien qu'il est Dieu parce qu'il connaît il a tout créé. Un ange ne peut pas créer quoi que ce soit. Donc il était tenté en tout point comme nous, sans péché. Ça veut dire que Jésus a dû venir sur la terre. Il a dû, pourquoi? On va voir un peu plus loin qu'on ne sait pas pourquoi. C'est un mystère, mais Jésus a dû venir dans la chair humaine. Ça veut dire que si Jésus n'est pas mort sur la croix, ça veut dire est-ce que Dieu aurait pu du ciel, Jésus, faire en sorte qu'il tue Satan, qu'il dise à tout le monde de se repentir et d'aller au paradis? Non, ça ne va pas être possible. On ne sait pas pourquoi, mais Jésus a dû venir comme un humain sur la terre, vivre comme nous, vivre sans péché. S'il avait péché une fois, on serait tous perdus. Et mourir sur la croix pour que les gens se sauvent. Pourquoi? On ne sait pas. Hébreux 1.3. Moi je ne sais pas en tout cas. Il y a peut-être des gens qui savent. Ce Fils, qui est le rayonnement de sa gloire et l'expression de son être, soutient toute chose par sa parole puissante. Après avoir accompli la purification des péchés, il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Donc ce Fils est le rayonnement de sa gloire et l'expression de son être. Donc je vais mettre un truc ici à ma Bible en anglais. La Bible en anglais, c'est la Bible King James. J'étais à Proskuneo. Là on va partir dans ce Hébreu chapitre 1, que c'est important. La Bible en anglais, la King James, c'est plus pure, mieux, encore mieux traduite que la lu second. Et on en est dans Hébreu chapitre 1, verset 3. Il y a écrit en anglais, il y a écrit Who being the brightness of his glory. Donc Jésus est la gloire, le rayonnement de la gloire de Dieu. C'est quoi la gloire de Dieu? C'est son caractère. Caractère de quoi? Caractère de divinité. Et Jésus est la brillance de la divinité de Dieu. Ça veut dire qu'il ne peut qu'être divin. Là il y a la lumière, une lumière ici, une brillance qui sort. Est-ce que la brillance n'est plus lumière parce que ça sort de cette lumière? Non. Ça veut dire que le rayonnement de cette ampoule, c'est l'ampoule et c'est la même chose que l'ampoule. C'est-à-dire que le rayonnement ici, cette lumière qui est dans ma main, c'est la même lumière qui est à l'ampoule ici. Donc c'est la même chose, c'est la parfaite reproduction de la lumière qui est ici. Sauf cette guitare. Tu dis, fais-moi un rayonnement de cette guitare, fais-moi une copie de cette guitare. Ça veut dire que tu feras une guitare exactement pareille que cette guitare ici. Ce sera une reproduction parfaite, exacte. Ça veut dire que c'est la même chose que l'original. Donc Jésus est la brillance de la gloire de Dieu. La gloire, c'est la divinité de Dieu. Et l'image expresse, l'image parfaite de sa personne. The express image of his person. Jésus est le rayonnement de la divinité de Dieu. Et l'image parfaite de sa personne, ça veut dire que comme Dieu est divin, Jésus est l'image parfaite de Dieu le Père, donc il est aussi divin. Tu fais un tableau, tu fais la parfaite image de ce tableau, tu fais que ce tableau soit aussi un autre tableau de Picasso, par exemple, pas une copie. Parce que c'est l'image parfaite. Tu fais une Renault 12, par exemple, tu fais l'image parfaite de cette Renault 12 au Peugeot 305, ça va sortir une Peugeot 305 exactement comme l'original, donc c'est qui est aussi une Peugeot 305. Et on a, si on veut regarder dans le grec et l'hébreu, là-dedans, on pourrait y aller, mais Express Image 5481. 5481 en grec. On arrive 5481 en grec. Et on arrive à caractère. Donc l'image parfaite du Dieu en grec c'est 5480, en grec c'est caractère. Et il écrit de la même chose, ça veut dire engraver, ça veut dire un engravement. Par implication, engraving, le caractère, le stamp, ça veut dire c'est on met un sceau, c'est le sceau parfait exactement de l'expression du Père. Les copies exactes, il écrit des exact copies. Ou la représentation parfaite, l'image express image, ça veut dire l'image exacte, et exactement la même chose que l'original. Donc Jésus est exactement comme le Père est divin, Jésus est aussi divin.
Hébreux 2,9. Mais aussi, mais celui qui a été fait pour un peu de temps inférieur aux anges. Donc Jésus, il a été fait pour un peu de temps. Il a été fait. C'est-à-dire qu'avant, il n'était pas comme un ange, il était supérieur à un ange. S'il est supérieur à un ange, il n'est que Dieu. Ça veut dire, et Dieu, il n'y a qu'un Dieu. C'est-à-dire Dieu est divin et il ne peut être que divinité. Mais celui qui a été fait pour un peu de temps inférieur aux anges, Jésus, nous le contemplons couronné de gloire, d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. Ainsi, par la grâce de Dieu, il a goûté la mort pour tous. Donc il a été fait par un peu de temps inférieur à tous. Ça veut dire qu'avant, il n'était pas inférieur aux anges. Il convenait en effet à celui qui et par qui pour tout existe et qui a conduit beaucoup de fils à la gloire, d'élever à la perfection par la souffrance l'auteur de leur salut. Versets 14 et 16. Ainsi donc, puisque les enfants participent à la chair et au sang, lui aussi, d'une manière semblable, y a participé, afin d'écraser par sa mort celui qui détenait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. Donc Jésus a participé au chant à la chair, comme nous on a participé au chant à la chair, il a choisi de participer au chant à la chair pour détruire le diable. C'est-à-dire que si Jésus n'était pas devenu comme un homme, il n'aurait pas pu détruire le diable et cette terre aurait été la domination de Satan pour l'éternité. C'est-à-dire que la seule solution pour que nous soyons sauvés, que Jésus participe au sang à la chair, comme nous, exactement parfaitement comme nous, et vivre une vie sans péché. On est à verset 14, maintenant on va voir verset 17. Aussi devait-il devenir en tout semblable à ses frères, afin d'être un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu, pour faire l'expiation des péchés du peuple. Aussi devait-il devenir en tout semblable à ses frères. Donc pourquoi, on ne sait pas. Mais Jésus devait devenir en tout semblable à nous, en tout, ça veut dire humainement, il devait être parfaitement, exactement comme un homme, à ses frères, pour faire l'expiation des péchés du peuple. C'est-à-dire que si Jésus n'est pas devenu en toute chose semblable à nous, il n'y aurait pas eu de pardon de péché et tout le monde aurait été mort, détruit en enfer, ou alors ils auraient vécu éternellement avec le diable étant le chef de cette planète pour l'éternité. Oui, c'est comme Jésus aurait pris l'apparence d'un homme. C'est-à-dire que c'est comme quelqu'un qui va dans les montagnes, il a une peau d'ours autour de lui. Donc les gens ils vont dire, regarde, c'est une peau d'ours, c'est un ours, attention, c'est un ours. Ben non. Il a une apparence, une peau d'ours autour pour se projeter des ours, mais à l'intérieur il n'est pas un ours, c'est un homme. C'est pareil, Jésus il a pris l'apparence humaine autour. C'est la peau d'ours que les chasseurs vont mettre comme ça, c'est une apparence d'ours autour, mais à l'intérieur c'est un homme. Jésus a pris une apparence humaine autour, mais il était toujours Dieu. Philippiens 2, 5 à 8. Ayez en vous la pensée qui était en Christ Jésus, lui dont la condition était celle de quoi? Lui dont la condition était celle de Dieu. Il n'a pas estimé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu. Ça veut dire que Jésus était Dieu, il n'a pas dit je suis pas Dieu, il a toujours estimé en proie à pas s'arracher être Dieu. Il a écrit que lui dans la condition était celle de Dieu. C'est très simple, ça veut dire que Dieu est divin. Philippiens 2, 5 et 8 nous dit que Jésus était Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la condition d'esclave. Il s'est dépouillé volontairement de sa divinité, d'être Dieu éternel, tout-puissant comme le Père et le Saint-Esprit, prenant la condition d'esclave, devenant semblable aux hommes, dont il est devenu semblable, en apparence semblable aux hommes, après s'être trouvé dans la situation d'un homme. Donc Jésus est Dieu. Philippiens 2, 5 et 8 nous dit que Jésus est Dieu. On a Titus. Titus c'est juste avant Hébreux je crois. Titus Tite 2, 13. En attendant la bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. En attendant la bienheureuse espérance de la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Tite 2,13 nous dit que Jésus est notre grand Dieu et notre Sauveur.
Donc si on prend ce verset seulement, on peut dire que ben, le Père n'est pas Dieu, parce que Jésus-Christ était dit ici qu'il est Dieu. Non, c'est pas des ça. Ça veut dire que Jésus est Dieu, mais le Père aussi est Dieu, et le Saint-Esprit aussi est Dieu. Ésaïe 9,6. Notre grand Dieu, Jésus-Christ. Ésaïe 9,6. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, la souveraineté reposera sur son épaule, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Il est ici écrit que Jésus est Père éternel. Donc si on prend ce verset seulement, comme le font la plupart des gens, donc on peut dire ben le Père n'est pas Père. Parce qu'ici il est dit que Jésus est le Père éternel. Non, c'est que ils ont tous Dieu, ils sont interchangeables, mais ils ont des personnalités différentes. C'est-à-dire que Jésus est Dieu puissant, Père éternel, pour l'éternité. Michée 5.2. Daniel, Osée, Joël, Amos, Abdias, Jonas, Michée, Zacharie. Michée 5.2, il y a écrit: Et toi, Bethléem, Ephrata, toi qui es 5.1, toi qui es petit parmi les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte au lointain passé, au jour d'éternité. Jésus qui allait naître à Bethléem, Michée 5.2 nous dit que son origine remonte de l'éternité et des jours d'éternité, qu'il a toujours existé. Et on sait que quelqu'un qui a toujours existé ne peut être que Dieu. « 1 Corinthiens 10.4 » Ils ont tous bu au même breuvage spirituel, car ils buvaient un rocher spirituel qui les suivait. Ce rocher était le Christ. Ça parle de quoi, frères? Je ne veux pas que vous soyez l'ignorer. Nos pères qui ont tous été sous la nuée, ils ont tous passé au travers de la mer, ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée de la mer. Ils ont tous mangé le même aliment spirituel. 1 Corinthiens 10.4 de 1.4 nous dit qu'en fait que la personne qui dirigeait, le Dieu qui dirigeait Israël pendant tous les temps de 40 ans de... Il y avait la colonne de nuée pendant le jour et la colonne de feu pendant la nuit, tout ça, qui dirigeait Israël, le Dieu qu'ils adoraient constamment, c'était le Christ, le rocher qui était Jésus. Colossiens 1, 16-17. Car en lui, tout a été créé dans les cieux et sur la terre. Ce qui est visible est invisible, trône, souveraineté, principauté, pouvoir, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et tout subsiste en lui. Encore une fois, en pensant dans ce verset, on dirait que Jésus est plus grand que le Père. Pourquoi? Parce qu'il est avant toute chose. Ce que ça veut dire qu'il serait avant le Père même. Que Jésus existait avant le Père, et le Père, un jour, il a existé après. Non. Il est avant toute chose, ça veut dire que lui, le Père et cet esprit sont un. Donc, eux, les trois, sont avant toute chose. Tout a été créé par lui. Est-ce qu'un ange peut créer quoi que ce soit? Non. Ça veut dire que seulement Dieu peut créer. Avec sa parole, il dit, et la terre arrive. Les montagnes, les lacs, etc. Ça veut dire que par lui, tout a été créé. Donc là aussi, on peut dire que si Jésus a tout créé, ça veut dire que Jésus est plus grand que le Père parce qu'il a tout créé. Non. Ça veut dire ils ont des fonctions différentes et ils s'organisent ensemble pour savoir qui va faire quoi que ce soit. Car en lui, tout a été créé dans les cieux et sur la terre, visible et invisible. Trône, souveraineté, principauté, pouvoir, tout a été créé par lui et pour lui. Et après, il y a écrit qu'il est avant toute chose et en lui, toute chose subsiste. Je vais vous montrer une vidéo un jour qui s'appelle Laminine, très intéressant. C'est la croix dans le corps humain. Et ça veut dire que tout subsiste, ça veut dire que le corps humain subsiste en Dieu. Il y a des molécules dans le corps humain. Pourquoi le corps humain ne tombe pas d'un coup comme ça? Pourquoi les jambes ne tombent pas? Pourquoi ça reste ensemble, ces molécules qui sont dans le corps humain, tout ça? Pourquoi? Parce que ça subsiste. Par quel pouvoir les choses subsistent? Par quel pouvoir la montagne subsiste? Par quel pouvoir les molécules qui sont dans un arbre ne tombent pas par terre? Par quel pouvoir une pomme qui est cueillie ne tombe pas par terre comme ça, tous les molécules ne tombent pas par terre? Par un pouvoir qui est surnaturel. La Bible nous dit que ce pouvoir vient de Jésus-Christ lui-même. Ça veut dire que toute chose subsiste en lui. Ça veut dire que seulement Dieu peut faire en sorte que toutes les choses dans l'univers subsistent, tiennent. Les planètes, les lacs, etc., le cerveau humain, tout subsiste en lui et tient. Et c'est Dieu qui fait tenir toutes les molécules de l'univers par sa puissance divine.
Daniel 7, 13, 14, ça nous dit, je vais lire rapidement, comme quoi qu'il y a le jugement, donc c'est Jésus qui juge tout. 13, 14, on lui donna la domination, l'honneur, la royauté. L'honneur ne revient qu'à Dieu. Il y a que Jésus ici. Et voici que sur les nuées du ciel arriva comme un fils d'homme. Il avança vers l'ancien des jours, on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, l'honneur. On sait très bien que l'honneur, la gloire, la divinité n'appartiennent qu'à Dieu. Dans Isaïe, il y a écrit que je suis Dieu seulement, il n'y a pas d'autre Dieu. Je suis jaloux de ma divinité, et ma divinité, je ne la partagerai avec personne. Dieu ne partage avec personne sa divinité. C'est un Dieu jaloux. Et aucun homme, aucun ange, aucun sous-dieu, Dieu ne partagerait avec personne sa divinité. Il est un Dieu jaloux. Donc il y a ici que on lui donne à Jésus la domination, l'honneur, la royauté, et tous les peuples, les nations, les hommes de toutes les langues le servirent, sa domination d'une domination éternelle. Il écrit comme quoi que on lui donne l'honneur, et l'honneur n'appartient qu'à Dieu. Ça veut dire que ce serait un blasphème du Père de donner à Jésus l'honneur, la divinité, si Jésus n'était pas Dieu comme le Père. Maintenant, on va passer dans le second stade, qui est le mot proskuneo dans le Nouveau Testament. Le mot proskuneo ne veut dire seulement qu'adoration. Proskuneo ne veut dire qu'adoration. Donc on a ici le mot proskuneo, on est dans le grec. Proskuneo, c'est proskousé, prososho. Proskuneo. Proskuneo, c'est le mot utilisé dans le Nouveau Testament. Voilà, je l'ai. 4352 en grec. Proskuneo. Le mot utilisé seulement pour l'adoration. Il est écrit to prostrate oneself in homage. To se prononcer en hommage, adoration. Révérence, to adore, adorer, révérence ou worship. Worship, c'est adoration. Donc, c'est révérence, adoration n'est que pour Dieu. Le mot proskuneo ne peut être utilisé que pour Dieu. Proskonetes, qui vient de 452, ça veut dire adoreur, un adorateur de Dieu. C'est-à-dire que le mot proskuneo ne peut être utilisé que pour Dieu. On voit dans Apocalypse 14.6, ce mot est utilisé pour parler du Père, Jéhovah. 14.6 qui nous dit « Craignez Dieu, donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est arrivée. Et adorez proskuneo, celui qui a fait le ciel, la terre, la mer, la source d'eau. Adorez le Père, adorez le Créateur. » Dans Apocalypse chapitre 4, la même chose, le mot proskuneo est utilisé pour le Père. Et quand les êtres vivants rendront gloire, honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, le Père, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 anciens se prosternèrent devant celui qui est assis devant le trône et ils proskuneo, ils adorent celui qui vit au siècle des siècles, ils jettent leur couronne devant le trône et disent « Tu es digne notre Seigneur, Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur, la puissance, car tu as créé toutes choses par ta volonté qu'elles existent et qu'elles furent créées. » Donc ce proskuneo, il écrit qu'on voit que le Père est adoré et que seulement Dieu peut être adoré. Le mot proskuneo est utilisé pour l'adoration. Néanmoins, on voit dans Hébreux chapitre 1, verset 6, comme quoi le Père apporte tous les anges devant lui. Dans l'univers, tous les milliards d'anges viennent devant le Père. Et le Père dit à tous les anges de Dieu, Hébreux 1, 6. Et quand de nouveau il introduit le premier-né dans le monde, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Le mot c'est proskuneo, adoration, worship to the Father alone, to the God alone. Ça veut dire que, et quand de nouveau il introduit le premier-né dans le monde, il dit, ça veut dire le premier-né en importance. Premier-né, ça veut dire que Michelle Obama, c'est la première américaine. Donc on va dire, est-ce que c'est la première américaine qui est née? Non, c'est la première en importance. Le premier-né, ça veut dire le premier en importance qui est né sur la terre. Que tous les anges de Dieu l'adorent, proskuneo, le Fils. Donc, si Jésus n'était pas Dieu, et que seulement l'adoration n'est valable que pour Dieu, comment ça se fait, le Dieu le Père, comment ça se fait qu'il introduit le premier-né, Jésus, dans le monde? Il dit que tous les anges de Dieu, et maintenant vous adorez mon Fils comme vous m'adorez à moi. Ça veut dire que ce serait un blasphème. Ce n'est pas possible que le Père introduit le Fils, introduit Jésus, et dire à tous les anges de l'adorer, le mot proskuneo, ça veut dire que seulement adoration de Dieu. Et ça veut dire que le Père serait en train de commettre un blasphème, de dire d'adorer seulement un ange, ou seulement un prophète, ou seulement un Dieu mineur, quoi que ce soit. Parce qu'il n'y a pas de Dieu mineur, il y a ou Dieu ou pas de Dieu.
Donc le Père sera en train de commettre un blasphème en disant que tous les anges de Dieu vous adorez, vous proskuneo, mon fils, si Jésus n'était pas Dieu. Est-ce que Dieu commettrait un blasphème? Non, parce qu'on a vu que Dieu est jaloux de sa divinité, il ne partage sa divinité avec personne. Ça veut dire que la divinité de Jésus, Jésus est aussi divin. On a Marc 2, donc on va voir que ce mot proskuneo est utilisé chaque fois dans l'évangile. Donc on a seulement quelques exemples, vous faites une étude plus profonde là-dessus. Le mot proskuneo, on voit que souvent, les gens vont venir proskuneo Jésus, l'adorer comme Dieu, il accepte l'adoration. On voit dans Apocalypse 19:10 comme quoi un ange n'accepterait pas l'adoration. C'est-à-dire que si Jésus était seulement un ange, il n'accepterait pas l'adoration. Marc 2, 10 et 11 je crois. Marc 2. Or, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme sur la terre a le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il le paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans la maison. Donc Dieu avait le pouvoir de guérir, n'est-ce pas? Il lui dit, pour que vous montrez que je suis Dieu, Dieu, donc je vous montre que j'ai le pouvoir de pardonner les péchés. Car qui seulement a le droit de pardonner les péchés? C'est seulement Dieu, n'est-ce pas? C'est pour ça que les Juifs ont tué Jésus, ont voulu tuer Jésus aussi, parce qu'ils se disaient pour pardonner les péchés, ils se disaient Dieu lui-même. Parce que seulement Dieu peut pardonner les péchés. Mais si Jésus pardonne les péchés, ça veut dire qu'il était Dieu, comme le Père aussi. Marc 28, 9. Marc, on n'a pas 28, 9. Marc, c'est peut-être Matthieu 29. Oui, Matthieu 28, 9. Et voici que Jésus vint à leur rencontre et dit, je vous salue. Elles s'approchèrent pour se saisir des pieds et elles l'adorèrent. Elles proskuneo Jésus, elles adorèrent divinité. Matthieu 29. Luc 24, 52. De nouveau, une personne qui adore Jésus et Jésus accepte l'adoration. Luc 24, 52. Pour eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie. Pour eux, après avoir proskuneo Jésus, après avoir adoré comme Dieu, ils retournèrent à Jérusalem. Jean 9, 38. Alors il dit, je crois Seigneur, et il l'adora. Tu l'as vu, lui dit Jésus. Et c'est celui qui te parle et c'est lui. Alors il dit, je crois Seigneur, et il proskuneo Jésus, il adore Jésus. Est-ce que Jésus dit non, ne m'adore pas, je ne suis pas Dieu? Jésus accepte l'adoration. Jean 20, 28. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Mon Seigneur et mon Dieu. Les témoins de Jéhovah ils disent que là, Thomas il a insulté. Vas-y, putain de... non. Thomas il aurait insulté. Non. Il dit mon Seigneur et mon Dieu parce que il accepte que Jésus est Dieu. Et là on a Matthieu 28, 9. Matthieu 28, 9 qui nous dit, et voici que Jésus vint à leur rencontre et lui dit, je vous salue. Elles s'approchèrent pour saisir les pieds et elles l'adorèrent. On a déjà vu. Donc on a vu que proskuneo est utilisé pour le Père, qui est seulement l'adoration. Comment ça se fait que ce mot est utilisé aussi pour Jésus, pour dire l'adoration de Jésus? Maintenant on va voir que Jésus existait avant d'être né à Bethléem. On voit ça dans Genèse 16, 7 à 14. Et le mot l'ange de l'Éternel dans l'Ancien Testament, cet ange-là accepte l'adoration. Ce n'est pas un ange, ça veut dire c'est le messager de Dieu, ça veut dire que c'est Dieu lui-même. Genèse 16, 7 à 14. L'ange de l'Éternel trouva près d'une source d'eau dans le désert, près de la source qui est sur le chemin de la cour. Il dit, Agar, servante de Sarai, d'où viens-tu, où vas-tu? Elle répondit, j'ai pris la fuite loin de Sarai, ma maîtresse. L'ange de l'Éternel lui dit, retourne chez ta maîtresse et humilie-toi devant elle. L'ange de l'Éternel lui dit, je multiplierai beaucoup ta descendance et on ne pourra compter tant elle sera nombreuse. Là, l'ange de l'Éternel indique que moi je vais multiplier la descendance. Est-ce qu'un ange peut multiplier une descendance? Ben non, seulement Dieu peut multiplier. Ça veut dire que cet ange de l'Éternel, l'expression veut dire Dieu dans l'Ancien Testament, qui est Jésus qui apparaît sur la terre. On sait que le Père n'est jamais apparu à un être humain. Ça veut dire que c'est ce Dieu qui est adoré dans l'Ancien Testament qui apparaît, c'est Jésus. L'ange de l'Éternel lui dit, te voici enceinte, tu vas accoucher d'un fils et tu lui donneras le nom d'Ismaël. Car l'Éternel l'a entendu dans l'humiliation, il sera comme un âne sauvage, sa main sera contre tous et sa main de tous sera contre lui.
Il demeurera face à tous ses frères. Elle appela l'Éternel qui lui avait parlé. Elle appela quoi? L'Éternel qui lui avait parlé. L'ange de l'Éternel. Maintenant, Sarah dit, c'est l'Éternel, c'est Dieu. Elle appela l'Éternel qui lui avait parlé du nom de Atta et Roy, car elle dit, ai-je rien vu ici qu'après qu'il m'a vu? C'est pourquoi on a appelé ce puits depuis de Lahar Roy qui est entre le Kahesh et Beded. Agar donna un fils à Abraham et Abraham appela Ishmaël, le fils d'Agar qu'il lui avait donné. Abraham était âgé de 86 ans lorsqu'Agar lui donna Ishmaël. C'est intéressant que la mère de tous les musulmans de la terre, elle voit l'ange de l'Éternel, elle voit Jésus et elle adore Jésus. Intéressant. Peut-être qu'il faut retourner aux ressources et voir en fait que la source, que Agar, la mère d'Ishmaël, la mère de tous les musulmans, elle a vu cet ange de l'Éternel, elle a appelé l'Éternel, Dieu, et elle a adoré. Juge 5, 23. Juge 5, 23. Maudissez Mérose, l'ange de l'Éternel, maudissez. Ok, celui-là on le passe. 2 Rois 19, 35. De Roi 19-35. Alors cette nuit là aussi on le passe. Josué 5, 13 à 15. Josué chapitre 5, verset 13 à 15. Comme Josué se trouvait à Jéricho, il leva les yeux et regarda, voici qu'un homme se tenait en face de lui, son épée nue à la main. Josué marcha vers lui et lui dit, es-tu pour nous ou pour nos ennemis? Il lui dit, non, je suis venu le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. Josué tomba le visage contre terre, se prosterna et dit, qu'est-ce que mon Seigneur dit à mon Seigneur? Le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, ôte tes sandales de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est saint. Josué fit ainsi. Josué se met, prosterne devant l'ange de l'Éternel et adore l'ange de l'Éternel. On a Exode 3.5, très intéressant. Exode 3.1. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian, et il tenait le troupeau au-delà du désert, se rendit à la montagne du Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu. Au milieu d'un buisson, Moïse regarda, et voici que le buisson était tout en feu, mais que le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je vais faire un détour pour voir quel est ce spectacle extraordinaire, et pourquoi le buisson ne brûle pas. L'Éternel, donc l'ange, verset 2, il écrit l'ange de l'Éternel, qui est transformé maintenant dans verset 3 en l'Éternel. Verset 4. L'Éternel, lui, vit qu'il faisait un détour pour voir, et Dieu l'appela à l'intérieur du buisson et dit, Moïse, Moïse. Il répondit, me voici. Verset 2, il écrit que c'est l'ange de l'Éternel, et la même signification, synonyme, c'est l'Éternel. Dieu dit, ou l'ange de l'Éternel dit, n'approche pas d'ici, ôte les sandales de tes pieds, car l'endroit où tu te tiens est une terre sainte. Il ajouta, c'est moi, le Dieu. Donc l'ange de l'Éternel est en train de dire, c'est moi, le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage et qu'elle craignait de diriger ses regards vers l'ange de l'Éternel, vers Dieu. Moïse craignait de regarder l'ange de l'Éternel, de regarder Dieu. Car il a vu Dieu face à face, le Fils, pas Dieu le Père. L'Éternel dit, l'ange de l'Éternel dit, j'ai bien vu la misère de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu son cri à cause de l'expresseur, car je connais ses douleurs. Etc. Et donc on voit que dans Exode 3, l'ange de l'Éternel est dit être l'Éternel. Genèse 18. On a l'Éternel apparu au chêne de Mamré à Abraham tandis qu'il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il se leva les yeux et regarda, 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut à leur rencontre. Depuis l'entrée de sa tente, il se prosterna sur terre. Dieu apparaît à Abraham. Verset 2, il y a écrit que 3 hommes apparaissent à Abraham. Comment Dieu peut apparaître à Abraham si c'est des hommes qui arrivent? Après on voit qu'il commence à parler, machin, Sarah va faire à manger. Il parle de Sodome et Gomorrhe. Où est ta femme Sarah, machin, elle aura un fils. Elle rit, bam, elle est punie. Après il y a écrit que l'Éternel parla, dit à Abraham. Donc un des 3 hommes doit être Dieu. Parce qu'il y a écrit dans verset 13, l'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah rit-elle en disant, est-ce qu'elle est vraiment, je pourrais avoir un enfant, moi qui suis vieille? N'est-il rien d'étonnant de la part de l'Éternel? Donc là Abraham parle de ces 3 hommes, et un des 3 hommes qui est l'Éternel, Dieu, lui dit, pourquoi Sarah rit?
verset 16, ces hommes, donc il y a écrit que 2 des hommes s'en vont. Il y a 3 hommes avec Abraham, 2 des hommes s'en vont. Ces hommes se levèrent pour partir et regardèrent du côté de Sodome. Abraham les accompagna pour prendre congé d'eux. Mais il y a écrit que Abraham resta avec l'Éternel. Or l'Éternel avait dit, cacherai-je à Abraham ce que je dois faire. Abraham deviendra certainement une grande nation puissante et lui seront bénies toutes les nations de la terre. L'Éternel dit, ce que je reproche à Sodome et Gomorrhe est si énorme et leur péché si grave. Les hommes se détournèrent de là et se rendirent à Sodome, mais Abraham se tint encore en présence de l'Éternel. Voilà le verset clé. Genèse 18, 22. Les hommes, 2 des 3 hommes qui étaient avec Abraham, se détournèrent de là et se rendirent vers Sodome. Mais Abraham se tint encore en présence de l'Éternel. Que le troisième homme, la troisième personne qui restait avec Abraham, c'était Dieu, écrit qu'il resta en présence de l'Éternel devant lui. On sait que Dieu le Père n'a jamais apparu. Ça veut dire que cet Éternel-là, ce Dieu-là, n'est que Jésus. Qui sont ces 2 hommes? On voit dans Genèse 19, 1. Les 2 anges arrivèrent à Sodome sur le soir. Donc ça veut dire que ces 2 hommes qui partirent, ce n'est pas des hommes, c'était des anges. Les 2 anges arrivèrent à Sodome vers le soir. Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot les vit, il se leva pour aller à leur rencontre et se prosterna la face contre terre. Donc les 2 personnes qui étaient parties, c'était des anges. Mais on voit dans Genèse 19, verset 24, que alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et Gomorrhe du soufre et du feu venant de l'Éternel. Il écrit que Dieu, l'Éternel, qui parlait avec Abraham, il demande à Dieu le Père dans le ciel d'envoyer du feu et du soufre pour faire détruire Sodome et Gomorrhe. Et Dieu, qui était tenu avec Abraham, fit pleuvoir, et Dieu dans le ciel fit pleuvoir de Sodome et Gomorrhe. Dieu qui parlait avec Abraham demanda à Dieu dans le ciel de faire tomber du feu et du soufre venant de l'Éternel. Donc ça on va le voir dans la Bible en anglais qui est beaucoup mieux traduite en fait. Genèse 19, 24. Genèse 19, 24 où Dieu qui parle avec Abraham demande au Père dans le ciel, Père dans le ciel, fais descendre du feu et du soufre sur Sodome et Gomorrhe. Et c'est versé verset 24. Pourquoi c'est pas ici? Oh oui. Then the Lord rained upon Sodom and Gomorrah brimstone and fire from the Lord out of heaven. Alors Dieu demanda à Dieu dans le ciel d'envoyer du feu et du soufre. Dernier exemple, on a Juge 13, 9 à 22. Il y a encore des exemples, vous devrez faire une étude là-dessus, sur l'ange de l'Éternel dans l'Ancien Testament. Juge 13, 9 à 22. Et on a l'histoire de qui? Je crois que c'est Juge quoi? 13. I'm in the wrong chapter, man. The wrong chapter. Oui, c'est Samson. Dieu entendit la voix de Manoah et l'ange de Dieu vint encore vers la femme qui était assise dans un champ et Manoah, son mari, n'était pas avec elle. Elle courut promptement l'annoncer à son mari et lui dit, voici que l'homme qui est venu l'autre jour vers moi m'est apparu. Manoah se leva vers sa femme, alla vers l'homme et lui dit, est-ce toi qui as parlé à cette femme? Il répondit, c'est moi. Manoah dit, maintenant, quand ta parole s'accomplira, quelles seront les règles de conduite à tenir à l'égard de l'enfant? L'ange de l'Éternel, donc on va encore de nouveau, l'ange de l'Éternel, il y a encore beaucoup d'exemples, on ne le fera pas aujourd'hui. L'ange de l'Éternel répondit à Manoah, la femme s'abstiendra de tout ce qu'on lui a dit. Elle ne mangera aucun produit de vigne, etc. Manoah dit à l'ange de l'Éternel, permets-nous de nous retenir de t'apprêter un chevreau. L'ange de l'Éternel répondit à Manoah, quand tu me retiendrais, je ne mangerai pas de ta nourriture, mais tu veux faire un holocauste à l'Éternel, fais-le. Manoah ne savait pas que c'était l'ange de l'Éternel, Manoah ne savait pas que c'était Dieu. Alors Manoah dit à l'ange de l'Éternel ou à Dieu, quel est ton nom? Afin que nous rendions gloire quand la parole s'accomplirait. Et là, l'ange de l'Éternel lui répondit, pourquoi me demandes-tu mon nom? C'est un mystère. En anglais, il écrit que il est merveilleux. Le nom, au-dessus de tout nom, c'est le nom de Dieu, n'est-ce pas? Ça veut dire que si c'était un ange, est-ce que ça serait vraiment un blasphème ou un acte de fierté incroyable si un ange te dit, pourquoi tu te demandes mon nom? Tu demandes mon nom à moi? Mon nom, il est trop merveilleux. Non, l'ange ne dirait pas ça. Mais si c'est Dieu, ça veut dire que quelqu'un qui dirait une telle chose, pourquoi me demandes-tu mon nom? Mon nom est un mystère, mon nom est merveilleux. Ça veut dire que cet ange de l'Éternel est Dieu.
Manoah prit les chevreaux et l'offrande, il fit l'holocauste et à l'Éternel sur le rocher. Manoah, qui était là, elle prit un holocauste, elle adora l'Éternel qui était juste devant, l'ange de l'Éternel. Il se produisit un fait mystérieux pendant que Manoah et sa femme regardaient. Comme la flamme montait du dessus de l'autel vers le ciel, l'ange de l'Éternel, ou Dieu, monta dans la flamme de l'autel. À cette vue, Manoah et sa femme tombèrent la face contre terre. Ils adorèrent l'ange de l'Éternel, ils adorèrent Dieu. L'ange de l'Éternel, ou Dieu, cessa d'être visible pour Manoah et sa femme. Alors Manoah reconnut que c'était l'ange de l'Éternel. Pourquoi la Bible dirait que Manoah reconnut que c'était un ange? Bien sûr, elle savait que c'était un ange, n'est-ce pas? Mais à ce moment-là, comme il y a eu des trucs miraculeux, elle reconnut que c'était Dieu, que c'était l'ange de l'Éternel, que c'était le vrai Dieu qui est apparu sur la terre. L'ange de l'Éternel cessa d'être visible pour Manoah et sa femme. Alors Manoah reconnut que c'était l'ange de l'Éternel. Alors Manoah reconnut que c'était Dieu. Manoah dit à sa femme, nous allons certainement mourir car nous avons vu Dieu. Nous allons certainement mourir car nous avons vu Dieu. Ça veut dire que la doctrine témoin de Jéhovah, la doctrine des musulmans, comme quoi Jésus ne serait qu'un prophète pour les témoins de Jéhovah, que Jésus ne serait qu'un prophète aussi pour les musulmans, est une erreur totale et une grande erreur, car Jésus est Dieu, il a toujours existé. C'est lui qui est apparu dans l'Ancien Testament, c'est lui qui a donné les 10 commandements à Moïse, c'est lui qui a fait diriger le peuple d'Israël pendant 40 ans dans le désert dans l'Ancien Testament, et c'est lui qui est apparu à toutes ces personnes, et ces personnes adorent cet ange de l'Éternel, cet Éternel, ce Dieu. Nous allons terminer avec 2 Corinthiens 11.4. 2 Corinthiens chapitre 11 et verset 4. Qui nous dit: « 2 Corinthiens 11.4. J'attends le moment que vous le trouviez. 2 Corinthiens chapitre 11. On est au verset quoi? Le verset 4. Il est écrit: car si le premier venu, un prophète qui arrive, quelqu'un, ou Russell, témoin de Jéhovah, un premier venu arrive, il vous dit, il vous prêche un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, un autre esprit important. Les témoins de Jéhovah disent que le Saint-Esprit n'est pas Dieu, mais seulement une force. Donc quelqu'un qui vient, ou les musulmans ils disent que le Saint-Esprit c'est Gabriel. Intéressant. Si quelqu'un vient vous prêcher que Jésus n'est pas Dieu, un autre Jésus qui est prêché dans la Bible, un autre esprit, ça veut dire que témoins de Jéhovah disent que le Saint-Esprit est une force, les musulmans disent que le Saint-Esprit est Gabriel. Si quelqu'un, premier venu, vous prêche un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile au-dessus de la Bible, n'est-ce pas, qui n'est pas canon biblique, mais qui n'est non plus prophète de Dieu, que celui que vous avez reçu, vous le supportez bien. Vous le supportez bien, alors que Paul dit qu'il soit anathème, que ces personnes soient anathèmes, qu'ils soient dégagés de Dieu, qu'il c'est un antichrist, et faites attention. Les personnes qui donnent un autre évangile, qu'ils soient anathèmes. Qu'ils soient anathèmes. Et on termine avec 1 Jean 5.12. 1 Jean 5.12 qui nous dit: celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie éternelle. Entre parenthèses, celui qui croit en Jésus comme le Fils, comme Dieu, a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas en Jésus comme Dieu n'a pas la vie éternelle. C'est un sujet assez important parce qu'on peut être chrétien toute sa vie, témoin de Jéhovah, faire du bien, mais les péchés ne sont pas pardonnés. On ne peut pas aller au paradis si on n'a pas les péchés pardonnés, car seulement Dieu a pris nos péchés. Si Jésus n'est pas Dieu, il est mort sur la croix, on est toujours dans nos péchés. C'est un peu comme si votre voisin, il vient et dit Jean-Pierre, je t'aime beaucoup, tout ça, je pense à toi tout le temps, et je pense que je vais mourir pour tes péchés. Je pense que je vais mourir pour tes péchés, je pense que je vais aller sur la croix, que je vais me crucifier, que je vais pouvoir ainsi mourir sur la croix pour toi, et je t'aime tellement. Et Jean-Pierre, il arrive le matin, vous vous levez, vous sortez de la maison, et vous voyez que Jean-Pierre, il est sur une croix, il est crucifié, il s'est tué pour toi. Et vous avez l'évangile de Jean-Pierre. L'évangile de Jean-Pierre, tout votre quartier, il sort et ils croient tous que Jean-Pierre est mort pour leur péché. Ils croient qu'ils sont sauvés. Ils sont sauvés parce que cette personne, Jean-Pierre, les a tellement aimés qu'il est mort sur une croix. Et que son sang a coulé et que maintenant, ils sont pardonnés. Néanmoins, la Bible nous dit que ce n'est pas possible, que seulement
Si Dieu est mort pour nos péchés, alors là on est pardonné. Un ange ne pouvait pas mourir pour nos péchés, ni un homme, ni quelque autre créature, seulement Dieu. Ça veut dire que ce Dieu-là qui vous a tellement aimé, c'est à vous d'examiner. Dans la vérité, on allait examiner aujourd'hui. Ça veut dire que ce Dieu-là a tellement aimé sa petite planète pourrie. Pourrie maintenant, ça veut dire que les gens sont totalement corrompus, remplis de mensonges, égoïsme, fierté, arrogance, violence, incrédulité. C'est-à-dire que maintenant, le truc du monde maintenant, c'est croire dans les opinions. Moi je pense ça, tout ça. L'opinion ne sert à rien. Votre mec, il y a des tribus en Afrique qui croient qu'ils vont manger votre cerveau et qui croient qu'ils vont recevoir votre pouvoir. C'est leur opinion. Donc pourquoi pas accepter leur opinion aussi? Et c'est un sujet important parce que c'est une histoire étrange, hors du commun. Le créateur de l'univers préfère être invisible. Pourquoi? Parce qu'il tuerait tout le monde s'il viendrait sur Terre, par sa sainteté. Numéro 2, il veut que les hommes sur Terre développent de la foi, et la foi ne peut être qu'invisible. Et donc ce Dieu reste invisible, mais ce Dieu a vu cette petite planète qu'il a créée. Planète insignifiante, il y a des planètes qui sont des milliers de fois la taille de la Terre, Canis Majora, etc. C'est des planètes qui ont quelques milliards de gens. Dieu aurait pu l'écraser sur son pied. Il a choisi que son fils, qui est Dieu égal à lui, viendrait sur la terre et détruirait et mourrait sur la croix pour que si les gens acceptent cette chose qui est un peu hors du commun, qu'on va mourir sur une croix, c'est étrange pour nous, néanmoins c'était la seule solution pour que les humains soient sauvés. Donc par ce procédé étrange pour ce monde, car Paul nous a dit que l'évangile est une folie, c'est un peu étrange. Il faut savoir que Dieu n'est pas conformateur du tout. Il n'est pas légaliste, il se conforme pas à ce monde du tout. Dieu est étrange, hors du commun. Donc Dieu a choisi un procédé qui est exactement l'expression de son être, comme quoi Jésus viendrait sur la croix, mourrait sur la croix, et par ce procédé seulement, les gens qui accepteraient que Jésus meurt sur la croix, qu'il soit mort pour leurs péchés, et qu'il demande pardon tous les soirs pour leurs péchés, ont la vie éternelle. Qu'est-ce qui vous empêcherait maintenant d'accepter ce procédé? Que Jésus soit mort sur la croix pour vous, qu'il a eu un amour tellement grand pour vous, qu'il pense à vous constamment, matin, midi, soir, toute la nuit, et que vous êtes la plus belle chose que Dieu a sur la terre. Que Jésus est le seul ami qui ne vous fera jamais du mal, jamais mentira, jamais il vous volera, jamais il fera du mal par derrière. C'est le seul qui vous fera toujours du bien. Et les souffrances qu'ils auraient dans votre vie, c'est seulement pour vous sanctifier, pour vous préparer pour le paradis. Il veut des choses bien meilleures que vous voulez pour vous-même. Jésus serait mort, même pour une personne sur la terre, imaginez-vous. L'amour incroyable. Pourquoi vivre pour ce monde? Ce monde, il y a égoïsme, mensonge, vos amis vont vous torturer par derrière, vous faire du mal par derrière. Alors, pourquoi ne pas accepter ce Jésus? Car bientôt, quelques mois, quelques années, vous vivrez avec lui pour l'éternité et vous aurez un amour éternel avec cet homme, cette personne, ce Dieu qui vous aimera pour toujours. Qu'est-ce qui vous empêcherait maintenant d'accepter Jésus dans votre cœur, de vivre, de passer du temps tous les jours avec lui en prière et en lisant la Bible, et de demander pardon pour vos péchés? Qu'est-ce qui vous empêcherait maintenant d'accepter Jésus dans votre cœur? Qu'est-ce qui vous empêcherait maintenant d'accepter cet amour? Seulement quelqu'un qui serait dérangé mentalement n'accepterait pas l'amour d'une autre personne, n'est-ce pas? Mais là on a un amour éternel, divin, qui vient à vous. Et cet amour divin est un amour qui est éternel. Ça veut dire que c'est un amour qui n'est pas humain, ou un amour changeant, comme les êtres humains sur la terre changent toutes les 5 minutes. Un jour je t'aime, un jour je t'aime pas, un jour je me sens bien avec toi, un jour je me sens pas bien avec toi. Dieu, c'est un principe, l'amour est un principe. Quand Dieu aime, ça veut dire qu'il ait envie ou pas d'aimer, il va vous aimer. Et un chrétien doit recevoir cet amour aussi, comme quoi, qu'il le sente ou pas, il doit aimer son prochain. Et là c'est pareil, qu'est-ce qui vous empêche d'accepter cet amour éternel de Dieu? Un amour largement supérieur à l'amour de votre petit ami, même de vos parents, même de votre mari ou de votre femme. Un amour largement supérieur, éternel, qui veut votre bien et qui sera avec vous pour l'éternité si vous acceptez maintenant ce sacrifice de Jésus dans votre cœur. C'est une décision de vie et de mort. Il n'y a que maintenant que vous pouvez faire cette décision et choisir la vie qui est devant vous, ou vous choisissez la mort qui est devant vous. On sait que si on rejette une vérité,
cette vérité va devenir de plus en plus forte, moins forte dans notre cœur. Et à force, on ne pourra plus jamais entendre cette vérité. Et c'est les touchés du Saint-Esprit dans votre cœur vont se faire de plus en plus faibles. Maintenant est le moment de choisir. Maintenant est le moment de suivre Dieu. Maintenant est le moment de prendre votre vie en main, votre vie éternelle, et devenir sérieux pour un sujet qui va dépendre des milliards d'années. Vous allez être détruit pour toujours. Vous pouvez vivre pour l'éternité au paradis. Au paradis, il n'y aura plus de mort, ni de souffrance, ni de police, ni de violence, ni de meurtre, ni de fracture, ni de problème de travail, ni de problème de maladie, ni de problème de médicaments. Plus de souffrance, plus de mort, plus de pleurs pour l'éternité. Voici un message qui est folie pour ce monde, un truc de fou, folie. Mais pour ceux qui croient, c'est la puissance de Dieu. Maintenant, vous avez la décision de faire le bien ou de faire le mal, de choisir Dieu ou de choisir Satan. Sachez que si vous ne prenez pas de décision, vous choisissez automatiquement Satan. Vous choisissez le diable automatiquement. Quand il y a une guerre entre deux peuples, n'est-ce pas, les gens qui ont drapeau blanc, ils sont entre les deux guerres, ils sont automatiquement d'un côté ou de l'autre. Si vous ne choisissez pas Dieu, vous êtes du côté du diable. Qu'est-ce qui vous empêcherait maintenant de faire une décision pour Dieu, de choisir pour votre vie éternelle? Le jour, j'ai appelé un ami et on fait la même corrélation que les gens ils partent en vacances. Et les gens maintenant ils prennent plus de précautions pour partir en vacances. Ils vont vérifier si la voiture a bien les pneus qui sont gonflés. Ils vont vérifier s'il y a bien de l'huile dans la voiture. Ils vont vérifier s'il y a bien de l'essence dans la voiture, bien arranger la voiture, tout ça pour partir 2 mois en vacances. Les gens prennent des précautions plus grandes pour leurs vacances qui est temporelle de 2 mois, de quelques semaines, que pour leur vie éternelle. Là, je vous parle de vacances éternelles de milliards et 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 de milliards d'années de vie éternelle. La décision de ces milliards et des milliards et des milliards et des milliards et des milliards de vie éternelle dépend de décisions que vous faites maintenant. Dieu ne vous demande rien de difficile, seulement de donner votre cœur à Dieu. Donnez votre cœur et être ami avec lui, le chercher. Cherchez Dieu. Du moment que vous cherchez Dieu en prière, en lisant la Bible, que vous soyez honnête, le reste va sortir automatiquement, la justice de Dieu à travers vous. Et Dieu va actuer les œuvres à travers vous. Mais la décision vous dépend de vous maintenant. Faites une décision pour le bien ou pour le mal. Et sachez que si vous faites du côté de Dieu, vous serez béni par le Seigneur et vous pourrez prospérer pour l'éternité. Qu'est-ce qui vous empêcherait maintenant de suivre Jésus? Qu'est-ce qui vous empêcherait maintenant de croire que Jésus est Dieu? Qu'est-ce qui vous empêcherait maintenant d'accepter Jésus dans votre cœur et qu'il devienne votre ami pour l'éternité? C'est une décision importante, une décision éternelle. Et de cette décision, peut-être vous aurez la vie éternelle ou vous aurez la mort éternelle. Ce que je vous conseille, c'est de choisir la vie éternelle. Même si c'est un message étrange, suivez pas les multitudes pour faire le mal, suivez la minorité. Père Céleste, je prie que tu puisses bénir les gens qui ont écouté, qu'ils acceptent la vérité comme quoi Jésus, ton Fils et son Esprit aussi sont divins autant que toi. Et je prie, Seigneur, qu'ils